partir de l'écorce en fait des hauts de ces arbres, on fait l'huile essentielle de cataphragme, qui est en fait un excellent anti-inflammatoire, anti-antalgique, qu'on utilise dans les dorsalgies, cervicalgies, lombalgies, les problèmes de sciatique, en massage externe. Pouvoir aller avec des gens qui ont l'habitude, qui connaissent bien, ça nous permet effectivement de voir et de penser à développer d'autres préparations, d'autres plantes, c'est sûr. Mais plus concrètement, comment fabrique-t-on l'huile essentielle à Madagascar? Réponse dans notre prochaine étape, en ville. Situé sur la côte est de Madagascar, entre l'océan Indien et le canal des Pangalan, le village d'Anville bénéficie d'un climat chaud et humide tout au long de l'année, avec une végétation luxuriante. Donc on est ici dans une des distilleries de la plantation, puisqu'il y en a plusieurs. Chaque distillerie en fait a un certain nombre de spécialités en fonction des plantes qui sont dans la plantation autour de la distillerie. En fait, on met de l'eau au fond, on a un tamis au-dessus de cette eau, comme dans une cocotte minute, et on rajoute en fait les plantes, donc on va donc refermer et chauffer. C'est tout simplement un alambic classique, mais par hydrodistillation, c'est-à-dire par en fait évaporation de la vapeur d'eau qui va monter, qui va prendre l'ensemble des sucs avec elle, qui va ensuite se refroidir dans le tuyau de l'alambic pour venir en fait se condenser ici dans le récupérateur. L'huile essentielle est en haut, il y a un tube ici qui plonge au fond, donc qui va vider l'eau florale qui est en dessous. Donc cette eau monte par pression, donc au fur et à mesure où l'huile essentielle ici va s'accumuler, l'eau en fait s'évacue. Mais avant de regagner Antananarivo, faisons une halte à Muramang pour y découvrir les vertus entre autres du fameux Ravinsar. Aujourd'hui, les spécialistes disent que le terroir malgache est sûrement le terroir le meilleur au monde pour obtenir les huiles essentielles les meilleures avec les potentiels thérapeutiques les plus élevés. Et ça, c'est probablement lié à des conditions qui sont par ailleurs reconnues dans la faune et la flore de Madagascar comme exceptionnelles. Alors, le Ravinsara est un puissant anti-inflammatoire, le plus puissant des antiviraux au niveau des produits d'extraction naturelle. Et c'est un produit qui aussi a un tropisme pulmonaire extrêmement important, c'est-à-dire qu'il aide aussi à restructurer, à développer les défenses immunitaires au niveau pulmonaire. Par ailleurs, c'est à peu près la taille de l'arbuste tel qu'il doit être quand on veut récolter et commencer à récolter en fait ces feuilles et ces petits bouts de rameaux de façon à pouvoir en faire de l'huile essentielle, l'huile qu'on fait par distillation à la vapeur, naturelle, à basse pression, à basse température. Voilà ici un Eucalyptus citriodora dont on reconnaît bien en fait la feuille longue allongée. On l'appelle citriodora parce que son odeur est celle proche de la citronnelle, il a une odeur de type citronnelle. Par contre, c'est un produit qui est un puissant anti-inflammatoire. Aujourd'hui, c'est pratiquement le plus puissant des anti-inflammatoires naturels qu'on peut tirer de la phytoaromathérapie. Il a un arôme extrêmement fort, extrêmement puissant et d'autre part donc une activité anti-inflammatoire, c'est-à-dire contre les contractures, contre les douleurs, contre tous les phénomènes, les rougeurs, les inflammations, les phénomènes inflammatoires proprement dit, une activité extrêmement importante. Notre voyage se termine déjà, mais bien sûr, nous emportons avec nous toute la douceur et le bien-être apportés par les huiles essentielles de Madagascar.